L'action se déroule dans une ville inconnue. Un homme et une femme en imperméable ont fui des partisans inconnus. La femme tenait un enfant dans ses bras qui pleurait follement. L'homme lui a dit de se taire, fille. À quoi cette femme a demandé s'il pensait à ce dont il parlait. L'homme lui a également dit de simplement fermer la bouche de la fille, si elle ne veut pas être découverte. La femme a dit qu'il ne l'entendrait pas à cause du bruit de la pluie. Mais l'homme a dit de laisser l'enfant quelque part. La femme a demandé si la fille allait mourir. L'homme a dit que c'était inévitable. Après tout, l'enfant a les cheveux roux, comme dans la prophétie. La femme a demandé pardon au bébé et l'a laissé contre le mur de la maison. La jeune fille demanda mentalement de ne pas la quitter. Elle ne veut pas que sa vie se termine ainsi. Après tout, elle mourra orpheline comme dans une vie antérieure. À ce moment-là, elle se souvint comment, dans une vie antérieure, elle avait été abandonnée à sa famille. Une femme a appelé et a dit qu'elle n'aimait pas ses yeux, et que la fille n'arrête pas de demander de la nourriture. La jeune fille pensait qu'il ne lui donnerait rien si elle ne demandait pas. Après qu'elle ait été renvoyée, j'ai été adoptée une seconde fois. À première vue, l'homme avait l'air très gentil et lui a demandé si elle aimerait aller avec son oncle. Mais plus tard, il l'a enfermée dans un sous-sol et lui a dit de ne même pas le regarder et de ne pas secouer le bateau, sinon demain elle ne verrait même pas le soleil, sans parler du dîner. Elle n'était même pas autorisée à manger ou à aller aux toilettes. Même si c'était naturel, elle devait s'excuser. Elle voulait vivre. Alors elle a essayé. Une fois, puis encore. Plus tard, la police a frappé à la porte et les hommes ont dit que le politicien avait reçu un appel. Ils ont demandé s'il y avait des enfants dans sa maison. Il a répondu qu'il n'y avait personne. Mais la fille a crié à l'aide avec ses dernières forces. Elle a été sauvée alors qu'elle était sur le point de mourir. La troisième adoption s'est bien passée. Ses parents n'étaient pas des gens attentionnés, mais ils n'étaient pas mauvais non plus. Ensemble, elle est diplômée de l'université. La vie s'améliorait, sinon pour une chose. Sur le chemin du retour, elle a eu un accident de voiture. Il pleuvait aussi fort ce jour-là qu'aujourd'hui. Elle a conservé des souvenirs d'une vie passée et voulait au moins que cette vie se passe bien. Qui savait qu'elle pouvait être expulsée d'une seule couleur de cheveux? Sa vie folle, elle en a marre d'essayer. Elle a déjà démissionné et accepté que cela se termine. Elle ne peut que respirer et crier, elle ne peut même pas se lever. La fille a vu les pas de quelqu'un, mais à ce moment-là, elle s'est endormie. Elle espérait que cette vie tournerait différemment. Jusque-là, je veux y croire. La fille s'est réveillée, j'ai entendu dire que désormais elle s'appellerait Tilia. La jeune fille ne comprenait pas ce qui s'était passé. Elle pensait qu'elle était morte sous la pluie. Et ne comprenait pas si elle renaît de nouveau. À ce moment, un homme s'approcha d'elle. Il s'adressa à elle par son nom Tilia et lui demanda si elle dormait. La fille ne comprenait pas qui était Tilia. Et elle se souvint qu'elle avait entendu ce nom avant sa mort. L'homme a dit qu'à partir de maintenant, il est son père. La jeune fille pensait que l'homme était son bienfaiteur. De si tendres câlins. Elle ne s'est jamais sentie comme ça. Elle réalisa que Tilia était son nouveau nom. À ce moment, une femme avec la même couleur de cheveux s'approcha d'eux. La fille a remarqué une similitude dans ses cheveux. La femme a dit que cet enfant devait avoir été abandonné à cause de la prophétie. Et elle était heureuse d'être maintenant leur enfant. Beau. Notre enfant. Tilia n'avait jamais entendu de paroles aussi chaleureuses auparavant. Même sa troisième famille n'a pas dit cela. Les nouveaux parents ont vu que la fille était sur le point de fondre en larmes. Le personnage principal savait qu'il était impossible de pleurer, car les adultes détestent les enfants qui pleurent. Mais elle ne pouvait pas se contrôler car les émotions l'inondaient. Elle a pleuré mais était très heureuse. Alors maintenant, elle est la plus jeune fille du baron Linden. Elle est devenue tilleul Rose Tilia. Il y avait 2 autres fils dans sa famille. Le premier qui est tilleul, la jeune fille est là depuis plus d'une journée, mais elle n'a jamais vu d'autre expression sur son visage autre qu'un sourire. Deuxième fils de Lou Linden. Il est l'exact opposé de son frère, et récemment il a commencé à porter une épée en bois pour protéger la fille. Les 2 frères se disputaient où le Delou a dit à son frère de ne pas offenser la fille. Et il a répondu qu'il n'avait offensé personne et qu'il voulait juste lui remonter le moral. La jeune fille comprit que ces 2-là étaient complètement opposés. Jusqu'à ce jour, il n'a jamais eu de frère qui l'aime, donc. Au début, elle pensait qu'il la détestait et se moquerait d'elle, mais tout s'est passé différemment. La fille éternua très doucement. Qui a demandé à son frère s'il avait vu comment elle éternuait gentiment. Delou a dit que Tilly avait dû attraper un rhume. Et il doit la protéger. Ils agissent ainsi tous les jours. Après un certain temps, la mère de famille a appelé les enfants à manger et leur a dit d'emmener leur sœur avec eux. Cette jolie femme est sa mère, Julia Linden. La dernière femme de ménage a récemment pris sa retraite,
alors elle prépare elle-même la nourriture pour bébé. Après tout, cette famille d'aristocrates est pauvre. La femme était contente que la fille ait toujours ce qu'il lui donne. Pour le personnage principal, ce n'était pas si mal. Elle se fichait qu'il n'ait pas d'argent. Pour elle, le plus important était d'avoir une bonne famille. Dans ce monde, les cheveux roux sont considérés comme une malédiction. C'est pourquoi la fille a été expulsée. Mais cette famille l'a acceptée contrairement aux préjugés. Croit-il à ces superstitions? Non, la femme a les mêmes cheveux roux que la fille. Elle veut vraiment remercier ses sauveurs, mais elle ne peut même pas dire merci pour le moment. Alors que diriez-vous de quelque chose d'une petite fille maladroite? Et encore une chose. Les parents ont demandé ce que la fille y avait vu. La femme a dit à l'homme de regarder ses beaux yeux brillants et ensoleillés. Il y a quelque chose qui l'a intéressée dès le début. Elle a vu le soleil au-dessus de la tête des gens. La fille ne comprenait pas ce que signifiait le soleil. Son père a dit qu'il était temps pour elle de dormir. La fille a essayé de toucher le soleil, mais sa main a traversé et a atterri sur la tête de son père. Il a dit qu'elle avait les mêmes mains bleues. La femme a dit aux deux frères d'aller se coucher et ils lui ont souhaité bonne nuit. La fille a remarqué que ses frères et mères en avaient aussi. Elle s'est demandé si elle a beaucoup de questions, mais elle doit d'abord vérifier si elle a le soleil au-dessus de sa tête. Elle grimpa sur la table et un peu plus et elle arriva au miroir. Mais sa mère l'a prise dans ses bras et lui a dit qu'il était dangereux de monter sur la coiffeuse. La jeune fille voulait savoir rapidement ce qui se passait au-dessus de sa tête. Et elle ne savait pas si cela pouvait interférer avec sa future famille. Les gens qui l'ont sauvée contre leurs propres idées. Elle n'a jamais mis en danger. Demain, elle réessayera. Un homme est venu vers eux. La femme le salua et l'appela Marquis Can. Il a salué la femme et la fille a vu qu'un nuage d'orage était au-dessus de sa tête. Plus tard, Marc s'est assis à table et a dit au père de la fille que beaucoup de temps s'était écoulé depuis la naissance du premier enfant. Et il vit toujours dans ce vieux Posadniki. Et lui a demandé s'il allait le rejoindre. Il n'arrêtera pas de le lui offrir, il est peu probable qu'il puisse l'aider. Peu importe combien de fois il a été refusé. Bien que la jeune fille ait répondu qu'il n'allait pas accepter ses propositions. Si son aide implique toujours de l'évasion légale et fiscale, merci, mais il refusera. La jeune fille comprit de quoi il parlait. Il s'assoit derrière le mur et écoute. Marquet a demandé l'évasion fiscale? Eh bien, et alors? Il a demandé combien de temps il allait marcher avec la marque d'un bélier. Et à notre époque, même les gens ordinaires se moquent de ce titre. La jeune fille a entendu dire que bien que la famille Linden soit pauvre, elle a un riche héritage. Elle ne savait pas si le marquis voulait l'utiliser. Après tout, c'est une excellente occasion pour lui de blanchir de l'argent par son intermédiaire. Le père de la fille a répondu qu'il comprenait son inquiétude, mais qu'il allait bien. Le marquis dit qu'il se reverrait. La jeune fille comprit que c'était une chance de voir le temps qu'il faisait au-dessus de la tête du marquis. Julia a demandé à la jeune fille si elle aimerait passer le marquis avec elle. La femme a dit au revoir à l'homme et a dit de revenir. Mais il a répondu qu'il n'allait plus revenir. La fille a vu qu'il avait encore un nuage de gaz. La femme a dit qu'il était vieux, mais toujours plein d'énergie. La jeune fille s'est rendue compte que, apparemment, le temps était au-dessus. Exprime l'état émotionnel d'une personne. En entrant dans la pièce, l'homme s'est excusé et a pensé que c'était assez bruyant. La femme l'a interrogé sur le développement du marquis n'a pas essayé de les aider. Mais l'homme a répondu qu'il essayait de les utiliser puis de s'en débarrasser si quelque chose tournait mal. Il se fichait d'être touché seul, mais il ne pouvait pas risquer sa famille. La femme a répondu que c'était bon. Vous ne pouvez pas commettre de crime même pour le bien des enfants. Et maintenant ils ont des tillis. L'homme a dit qu'il pourrait avoir à revendre la moitié du terrain mais la fille était très surprise de Vitia si elle ne s'inquiétait pas de l'argent. Le soleil ne devrait-il pas se coucher? Ils ont 3 enfants et pas d'argent, mais ils sont heureux. Au lieu de refuser le marquis, ils ont dû faire des compromis. La fille a essayé de dire et les imbéciles mais les parents pensaient qu'elle avait dit papa. La fille a compris que si une personne se comporte trop gentiment, tout cela s'avère être un masque. Mais elle ne comprenait pas où en était le monde. Elle ne pouvait pas regarder ces visages heureux. Et il semble que ces personnes ramassent même la joie à partir de rien. Elle voulait trouver un moyen de devenir riche. Après tout, le bonheur c'est de l'argent. Cette capacité a certainement la capacité de lire les humeurs. Elle pense qu'elle peut gagner beaucoup d'argent si elle l'utilise correctement, mais elle se demande si elle peut faire quelque chose pendant qu'elle est enfant. Elle ne peut pas voir les gens parce qu'ils sont derrière le berceau. Et c'est trop élevé. La femme a demandé si la fille voulait jouer avec sa mère. C'est à ce moment que quelqu'un est venu vers eux et la jeune fille a réalisé que c'était sa chance. Elle a demandé des stylos et la femme a dit qu'ils feraient une promenade ensemble. À l'entrée, la femme du marquis d'hier les attendait. Elle a demandé si son mari était venu les voir hier.
La fille a vu qu'elle était assise chez Nikahana, mais elle n'a pas compris pourquoi elle avait alors le soleil. La femme a demandé si elle pouvait entrer. Et la mère de la fille a dit qu'elle pouvait passer. La jeune fille s'est rendue compte que l'expression des émotions peut être différente pour chaque personne. Elle caressa la joue de sa mère pour ne pas s'inquiéter. Puis elle laissa la jeune fille dans la voiture et lui dit d'attendre, car elle causerait un peu avec la marquise. La jeune fille n'a d'autre choix que d'écouter à nouveau. Maman a proposé à la marquise de boire du thé, mais elle a dit qu'elle n'avait plus envie de boire du thé maintenant. La jeune fille était à nouveau confuse car elle ne comprenait pas pourquoi, après de tels mots, elle avait encore le soleil. Après que la marquise ait dit que la femme était honnête avec elle. Elle a demandé à son mari de la tromper avec une femme. La femme et le personnage principal ont été surpris par ce qu'ils ont entendu. Julia a demandé de quoi elle parlait. Marquise a répondu que non. Elle sait que son mari est venu ici hier. Et il le lui a caché. N'est-il pas logique de supposer qu'il est venu ici pour rencontrer une femme? Mais Julia lui a dit pourquoi son mari était vraiment venu ici. Il est venu ici pour parler à son mari, ils sont venus la voir. Il est parti dès qu'ils ont fini. Marquise a demandé pardon. Et se tournant vers elle-même, elle demanda alors avec qui diable son mari la trompait. La jeune fille a été surprise qu'à cet âge avec qui son mari puisse changer de visage. La femme a dit qu'elle avait fait confiance à son mari toute sa vie. La fille ne peut pas sortir à ce rythme. Elle devra donc utiliser une autre méthode. Le personnage principal a pleuré et sa mère l'a prise dans ses bras. Elle a dit que seule la science Tilly arrête de pleurer. La jeune fille a décidé de voir si ses suppositions étaient correctes. La femme avait elle aussi un nuage d'orage au-dessus de sa tête. Mais elle vit que le soleil était au-dessus de la femme. La marquise a demandé pardon et a dit que c'était à cause d'elle que la jeune fille s'était mise à pleurer. Tilly a été très surpris. Bien que la femme pleure, elle a toujours le soleil au-dessus de sa tête. Après tout, le temps n'est-il pas l'expression d'émotion? Ce qui en découle. Sa famille est marquise Sun. Et marquant est un nuage d'orage. La marquise a dit que néanmoins, elle découvrirait certainement avec qui il la trompait. Tilly j'ai balayé la caméra en soutenant la femme. La fille a compris ce que signifiait la différence de temps. Ce doit être un radar d'amour. Marquise s'est rendu compte que la fille la soutenait. Elle a dit que le bébé est très mignon. La femme a dit que ce serait bien si les mauvaises bouches qui répandaient des rumeurs sur Red Air s'éteignaient. Elle s'est excusée pour la confusion. Et elle a dit de les quitter. Julia a répondu qu'elle pouvait se promener quand elle le voulait. Et ils en seront ravis. Après que la femme soit partie et que les filles aient exprimé ses pensées à haute voix. Qu'une femme, à cause de son mari, le marquis, semble s'effacer chaque jour. Et elle a dit que peut-être que le marquis va déjà lui prendre la tête. Tilly a décidé que c'était sa chance de voir ce qu'il y avait au-dessus de sa tête. La fille a pointé le miroir et la femme a demandé si elle voulait se regarder dans le miroir. Julia a fait l'éloge du bébé parce qu'elle montre ce qu'elle veut voir. La jeune fille s'est rendue compte que, apparemment, la forme du soleil signifie qu'une personne n'a pas l'intention de commencer une liaison sur le côté. A signifie que cette personne trompe son âme sœur. Le soleil doit donc être au-dessus de sa tête. Mais regardez dans le miroir, la fille a vu qu'elle était de sa tête arc-en-ciel. La fille n'a pas compris ce que signifie Rainbow. Elle supposait qu'elle aurait un amour coloré ou qu'un harem. Elle était vierge dans sa vie antérieure. Elle s'est assurée qu'elle avait encore beaucoup à apprendre. S'il s'agit d'un arc-en-ciel, il est difficile de déterminer ce que cela signifie. Plus tard, le personnage principal est allé se promener avec ses frères. C'était très humiliant pour elle. Ils ont également mis un joli costume et attaché une corde à son bras. Elle était certainement reconnaissante que vous la teniez pour qu'elle ne tombe pas, mais c'est très humiliant. Dans la rue, les femmes faisaient attention à elle et disaient qu'elle était très gentille. Grâce à ses vêtements, sa sortie est devenue un grand spectacle pour tout le monde. Une femme est venue et a demandé quel âge et quel âge. Et l'un des frères répondit que leur caisse avait 2 ans. La fille ne comprenait pas pourquoi on la présentait ainsi et c'était trop gênant. La femme lui tendit un bonbon et lui demanda si elle en voulait. Le personnage principal a pris le bonbon et s'est rendu compte que c'était très bien. Tout le monde se penche vers elle et elle voit ce qu'il y a au-dessus de leur tête. Et elle a continué à étudier. Elle a rencontré une autre fille qui avait un nuage d'orage au-dessus de sa tête. Puis elle a rencontré un gars qui avait des nuages mais pas de pluie ni d'éclairs. Le soleil brillait sur lui donc elle ne pouvait pas voir. Mais ensuite, elle s'est rendue compte qu'il avait aussi le soleil. Ce n'était que des nuages qui passaient. Et cette personne. Tilly s'assit et commença à réfléchir. Elle a vu tant de gens, mais aucun n'a un arc-en-ciel comme le sien. À ce moment, son frère l'a pris sur son dos. Je marchais dans la rue et la fille a remarqué que l'homme qui parlait à la femme avait un nuage d'orage. Elle s'est rendue compte que cette baguette est la même que celle du marquis et de la marquise Khan.
Cette femme est si douce de parler à un homme qui lui est infidèle, et ne devine même pas. Le personnage principal commença à les pointer du doigt. Elle savait que peut-être la femme ne croirait pas les paroles des enfants, mais elle lui dirait ce nom de justice. J'espérais qu'elle se souviendrait de ses paroles et serait sur ses gardes. Tilly a crié que ce crétin est un tricheur. À ce moment, le frère trébucha sur une pierre et tomba. La femme a immédiatement couru vers eux et leur a demandé s'ils allaient bien. L'homme ne comprenait pas ce que diable. Mais la fille a continué à dire que cet oncle est un traître. Son frère a demandé comment elle pouvait savoir que son oncle trichait. Après tout, elle ne l'avait jamais vu une seule fois. L'homme a demandé à quelle famille appartenaient ses enfants. Le garçon s'est gentiment présenté et a dit qu'il s'appelait Kye Linden. Je n'étais pas de la famille du baron Linden. Et il s'excuse pour sa sœur. L'homme a demandé et quoi maintenant? S'il les frappe et s'excuse ensuite, tout sera plus facile pour lui. Il a dit qu'il devrait comprendre quand il vaut mieux pour eux ne pas l'ouvrir, il devrait être puni. Tilly ne comprenait pas pourquoi il voulait les supprimer parce qu'il s'excusait. Avant de frapper, le Kye a arrêté le bâton et a dit à l'aristocrate qu'il était déjà un homme adulte, mais qu'il allait frapper un enfant. En effet, comportement digne d'un aristocrate. Kye Linden. Il a les cheveux moins bouclés, moelleux et délicats, comme un agneau, il s'est toujours comporté comme un frère aîné faible et attentionné. Alors la fille a pensé qu'il ne pouvait se disputer avec personne. Mais elle a aussi été surprise par sa force. L'homme a crié qu'il était un petit bâtard. Et il a demandé pourquoi il ne la laissait pas partir maintenant. Le garçon n'a eu aucun problème avec les cannes de Polamalu à main nue après quoi l'homme est tombé au sol. Les gens qui l'ont vu ont été surpris. Ils savaient qu'il était fort. C'est-à-dire cher, il doit donc être d'excellente qualité et très résistant. Combien cela coûte-t-il probablement? Navid est non seulement chère, mais elle vient clairement d'un autre pays. Il est peu probable que vous puissiez acheter le même si facilement. En tout cas, ce garçon était plus fort que le vicomte Dalton, qui a demandé pardon parce qu'il ne voulait pas le casser. L'homme marmonna quelque chose dans sa barbe. Un garçon de la famille du baron. Apostat. Sa femme l'a arrêté et a dit qu'il lui faisait peur. L'homme a décidé d'objecter et a dit que ses petits-enfants avaient sa réputation. La femme a demandé s'il était possible de gâcher sa réputation avec les mots d'un petit enfant. Elle a demandé si les enfants allaient bien et le garçon l'a rassuré que tout allait bien. Après être passé à l'homme, elle a dit qu'après ces paroles du bébé, c'était comme si le voile du mauvais œil était tombé. Elle avait depuis longtemps deviné pourquoi il courait si souvent chez Monsieur Smith. Un jour, quand elle a demandé où il allait, il a dit qu'il avait un rendez-vous d'affaires. Mais il n'était à aucune réunion. Il a également essayé de frapper l'enfant, elle est déçue. Elle lui a dit de déposer les papiers du divorce tout de suite. Une autre femme est venue et a dit qu'il rompait tous les contrats commerciaux avec lui. Après tout, elle n'a certainement pas besoin d'un partenaire sadique. L'homme a commencé à demander pardon et à attendre. Il a dit qu'il y avait eu une sorte de malentendu. Malentendu. Une fois dans la voiture, le Kye a demandé à la fille si l'alien avait peur. Elle a été surprise par son visage incroyable. Elle n'arrive pas à croire qu'il puisse changer d'expression si rapidement. La fille lui caressa la joue et lui dit merci. Après cela, dans la maison, la mère a demandé au Kye ce qu'il avait dit. Le garçon a dit qu'il avait cassé la canne du vicomte. Le personnage principal s'est rendu compte que son frère avait des ennuis. Il vient de la sauver. Il ne devrait pas être réprimandé pour cela. Kye voulait seulement s'excuser mais à ce moment la fille et l'autre frère ont couru vers lui. Ils ont commencé à expliquer qu'il n'était responsable de rien. La fille a essayé de dire quelque chose, mais elle n'a pas complètement réussi, et le deuxième frère a expliqué que le duc Dalton était cet homme barbu et effrayant. Le garçon a dit qu'il était un homme sur le point de frapper avec toute la force de son frère et Tilly avec sa canne. Leur mère a dit qu'elle comprenait et a demandé s'ils étaient blessés. Kye a répondu qu'ils allaient bien. Julia a dit qu'alors elle était contente. Tant qu'ils ne sont pas blessés, tout va bien. Elle a félicité le Kye pour avoir protégé le Tilly. Mais elle a dit de ne pas casser les affaires des autres. Après tout, cette vieillesse pouvait lui être très chère. La femme a dit au garçon qu'avec la force vient une grande responsabilité. Et lui a demandé s'il avait compris. Et il a répondu par l'affirmative avec un sourire aux lèvres. Mais en tant que parent, il me semble qu'il n'a pas besoin de toucher s'il allait frapper l'enfant avec, a déclaré le père. Qui était très content de l'avoir. L'homme a dit que c'était formidable qu'il essaie de protéger le Tilly. Père a proposé que nous allions dîner et Julia a dit que tout le monde irait d'abord se laver les mains. La femme a demandé au bébé si elle voulait manger. Elle a répondu par l'affirmative. La fille était contente que tout se soit bien terminé. Mais elle ne savait pas que Kye est si fort. Il était capable d'effrayer un adulte. À ce moment, la pensée a surgi dans ma tête que si nous prenions la force du Kye et sa capacité.
Ils peuvent créer un gang d'exterminateurs de traîtres. Le personnage principal pensait pouvoir créer sa propre entreprise. Ils gagneront beaucoup d'argent et toute la famille deviendra riche et elle espérait qu'ils pourraient élever leur statut. Elle s'est arrêtée si heureuse, juste imaginer. Elle imaginait déjà ce qu'ils achèteraient pour de l'argent. L'action se déplace vers un endroit où plus d'une douzaine d'hommes se sont rassemblés. Le père de famille a déclaré qu'à l'heure actuelle, les installations d'approvisionnement en eau sont très médiocres et qu'il est difficile de trouver un emplacement approprié pour un puits à l'extérieur du palais impérial, et que des travaux hydrauliques à grande échelle seront nécessaires de toute urgence dans un proche avenir. Et demandé si quelqu'un avait des suggestions à ce sujet. Vous parlez d'ouvrages hydrauliques? On dirait que vous, la balance, avez maintenant assez d'argent pour faire face à ça en premier lieu, a déclaré l'un des hommes. Le second a ajouté pas pour cela ou la raison pour laquelle ils avaient un troisième enfant. Patamushta ils ont beaucoup d'argent. Et dit d'être prudent, et l'argent qu'ils économisaient allait bientôt s'épuiser. Le père de la fille a répondu qu'en premier lieu, ils devaient être prudents et ne pas laisser les enfants aux adultes qui pourraient leur faire du mal. Heureusement, dans de telles situations, son fils aîné était capable de naviguer bien mieux que les adultes. L'aristocrate même dont la canne a été brisée par le quai est devenu très en colère. L'homme assis au centre de la table leur a dit d'arrêter. Il s'appelle Ducroar. Il a dit que ce n'était pas un champ de bataille. Et il a demandé au baron Linden combien de temps il allait répéter cela. Il a demandé pardon. Et il a dit que la situation de l'approvisionnement en eau est plutôt déplorable, il fallait donc signaler ce problème. Un autre homme a soutenu le duc et a dit qu'il avait raison. La réunion a traîné en longueur et il a proposé d'y mettre fin. Il a dit que le baron ne pouvait tout simplement pas rester assis. Puisque cette question est le bien-être de l'Empire, cela signifie décider ce que Sa Majesté doit faire. D'autres aristocrates ont commencé à soutenir la décision de simplement mettre fin à la réunion. Roar se dit que le bélier peut gâcher l'atmosphère. Il a dit à tout le monde qu'ils étaient finis pour aujourd'hui et que tout le monde était libre. Après la réunion, Julia a demandé à Henri comment la réunion s'était déroulée. Il a répondu qu'il ne l'avait toujours pas écouté. Il a simplement compris le problème de l'approvisionnement en eau et a demandé une solution. La femme a répondu que tout était écrit sur son visage. Mais néanmoins, c'est un bon gars. Julia a remarqué qu'une femme est venue avec un homme et a pensé qu'elle était une invitée. Mais l'homme a répondu qu'il marchait seul. La mère de la fille a demandé qui était la femme. C'est la maison du corbeau de Linden, a demandé l'invité. La jeune fille s'est rendue compte que c'était Madame Dalton. Et c'est sa première victime non officielle mais sauvée d'un traître. Le personnage principal ne savait pas ce qui se passait et si elle était venue à cause de ce jour-là. La jeune fille a décidé de ne pas rester assise. Et je pensais que je la saluerais de toutes mes forces. À ce moment, sa mère l'a pris dans ses bras et lui dit qu'il était dangereux de se lever si brusquement. Et à ce moment, Dalton a reconnu la mère de l'héroïne comme son amie Julia. Julia s'est également rendu compte que la femme en face était Christina, qu'elle avait connue dans le passé. Dalton a dit que ça faisait tellement d'années. Mon Dieu, Christina, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Dit la mère de la fille. La femme a répondu qu'ils venaient de se rencontrer comme ça. Elle a entendu dire que Julia était mariée, mais elle ne pensait pas qu'elle vivait dans cette ville. La mère de la jeune fille n'aurait d'ailleurs jamais pensé qu'elle la verrait dans cette ville. Elle a proposé de mettre la table. Plus tard, assis à table, ils ont rappelé comment ils étaient les meilleurs amis. On m'a dit que ces souvenirs ne seront jamais oubliés. Madame Dalton a déclaré qu'elle était en fait venue chez le baron Linden pour rencontrer les enfants. Mais elle est si heureuse de l'avoir rencontré. La femme a dit que le personnage principal lui avait fait savoir que son mari la trompait. Julia a demandé si son mari n'était pas ou qui était le vicomte que les enfants avaient rencontré dans le parc. Madame Dalton a répondu que oui, elle s'était mariée et est devenue Madame Dalton mais maintenant elle allait divorcer et reprendre son nom de famille. C'est grâce à cette gentille fille. Elle a dit que cette petite fille devait avoir une sorte de capacité. Ah oui, il y en a. J'ai la capacité. Avec son aide, j'ai sauvé l'ami de ma mère, la vicomtesse. À ce moment, la fille a vu que l'expression de sa mère ne serait pas heureuse. Elle pensa que, bien sûr, un ami de sa jeunesse lui rendait soudain visite. Bien sûr, elle sera confuse. À ce moment, la jeune fille s'approcha de sa mère et la tira par la robe. Elle pensait que tout est bien qui finit bien. Alors j'espère que ma mère n'aura pas d'invité. Dalton voit bien que la femme lui a apporté le bonheur. Et elle a dit que le bébé lui ressemblait beaucoup. Elle s'est aussi souvenue du cadeau. Ce sont des gâteaux exclusifs de la confiserie d'Abella, elle espérait qu'ils seraient au goût de tout le monde. La femme a remercié son amie. Mais elle a dit que Tilly était trop tôt pour manger ça. J'ai besoin d'un verset et moi frère. Dalton a dit que la prochaine fois, elle devrait apporter de la nourriture pour bébé. Elle a également dit qu'il était temps pour elle de rentrer chez elle, j'ai grimpé avec un traître chauve.
Et donc la femme a ajouté que le bébé guêpe avait beaucoup aidé. Ensuite, s'ils achètent un terrain près du mont Rubens, ils auront certainement de la chance, alors elle leur a recommandé de l'acheter. Elle était contente de la revoir. Et les filles ne comprenaient pas le chagrin auquel elles pensaient. Le personnage principal ne comprenait pas pourquoi il était nécessaire d'acheter des terres près de la Corée. En tout cas, si la vicomtesse l'a dit, cela vaut la peine d'y prêter attention. La jeune fille a été très surprise par les paroles de sa mère selon lesquelles cette terre était détruite et qu'il n'y avait rien dessus. Le sol ne sera pas utilisé pour l'agriculture. Il l'appelle maudite. Un pays où il n'y a rien. La fille pensa que peut-être la femme s'était trompée. Mais elle avait l'air complètement sûre de ses paroles. Et elle était gentille, offrez-leur des gâteaux. Comme ce sont des terres sans vie, le prix sera bas. Les pertes seront donc minimes. Le personnage principal s'est rendu compte qu'elle devait faire croire à ses parents les paroles de cette dame. Plus tard au dîner, j'ai demandé à ma femme de quoi il parlait parce qu'après avoir rencontré un vieil ami, elle a l'air si heureuse. Julia a dit qu'il venait de discuter de la vie. Elle a demandé si tout allait bien. Nous avons parlé un peu nul. Et avant de partir, elle lui dit d'acquérir les terres de Rubens. L'homme a précisé que les Tilly sont des terres sauvages négligées. La femme a répondu par l'affirmative et a dit qu'elle s'était très probablement trompée. Mais à ce moment-là, la fille a commencé à agiter la main et à essayer de dire quelque chose. Elle savait exactement de quoi la femme parlait à voix basse. Elle a dit que ce sont des terres extrêmement importantes. La fille a commencé à pointer le sol et espérait qu'au moins cette fois, il comprendrait qu'il devait boire le sol. Mes parents pensaient qu'elle parlait beaucoup aujourd'hui. Et papa pensait qu'elle serait définitivement capable de dire maman et papa. Le personnage principal s'est rendu compte que tout était inutile. Et j'ai aussi réalisé à quel point il est difficile de vivre sans pouvoir parler normalement. Delu, mâchant du pain, a déclaré que la jeune fille avait dit d'acheter un terrain. KR a déclaré que Delos signifiait que Till avait insisté pour acheter le terrain. Je suis retourné vers la fille et lui ai demandé si c'était ce qu'elle voulait dire. Elle pointa son doigt vers le haut et dit quelque chose de manière indistincte. Elle était contente d'y aller une fois compris. Elle voulait chanter à travers de l'osa. Dans le match, il a roulé vers sa mère et a dit qu'il avait insisté pour acheter ses terres. Julia a dit qu'il était impossible pour une fille de dire cela. Mais elle s'est souvenue des paroles de son ami selon lesquelles j'aurais certainement des capacités exceptionnelles. Elle pensait que si Itachi que Christina était venue n'était pas une coïncidence, alors Till l'était vraiment. Elle s'est tournée vers son mari et lui a demandé s'il pouvait aussi acheter le terrain. Après tout, Christina n'aurait pas dit une telle chose si elle n'avait pas été sûre de ses paroles. L'homme a répondu que s'il n'agissait pas à la légère, il pourrait être trompé. La fille a commencé à le regarder avec des yeux mignons et il a abandonné. Et j'ai tout de suite commencé à magasiner. Pour Tilly, ce fut un succès incroyable. Delu s'est assis et a parlé avec la fille mais n'a pas compris ce qu'elle disait. Elle voulait lui dire qu'elle avait des images du temps dans la tête des gens. Mais elle a raison, c'est trop tôt. De plus, elle a essayé de dire qu'elle voulait dormir, mais cela ne l'a fait que s'endormir plus rapidement. À ce moment, Julie, je me suis approché de la jeune fille, je l'ai prise dans mes bras et lui ai dit qu'après dîner elle voulait dormir et m'a proposé de s'en aller. Enfin, Delu a dit aux filles de ne pas s'inquiéter du fait qu'elle ne pouvait pas encore parler, même si elle faisait de gros efforts. Pour commencer, elle veut parler d'un plan pour devenir riche avec ses pouvoirs. Puis elle s'est rendue compte que l'opportunité la rend bien heureuse. Elle aurait dû s'en rendre compte dans sa vie passée. Ses derniers parents étaient plutôt des parrains pour elle. C'était un couple d'âge moyen qui était déjà trop tard pour avoir des enfants, mais peu de temps après son établissement, ils ont eu un enfant. Puis toute l'attention se tourna vers lui, avec un sentiment de distance est venu un sentiment d'incohérence. Mais c'est vital. Bien qu'il ne soit lié à personne, il l'aime et prenne soin d'elle. Elle ne peut pas s'occuper d'eux en retour. Elle veut dire rapidement maman, papa, frère. La fille voulait dire maman, maman à ce moment-là, elle a été interrompue par le KR a dit qu'un homme étrange a soudainement commencé à jeter des tomates dans la maison. La femme a décidé qu'aujourd'hui, elle devait mettre Tilly au lit dans une autre pièce. Elle a ensuite demandé à KR et Delos s'ils allaient bien. Les garçons ont répondu par l'affirmative. En fait, ce n'est pas la première fois que cela se produit. Ils n'ont pas de chance que quelque chose comme ça se produise quand Henri n'est pas à la maison. La dernière fois, une femme est venue jeter des œufs. La femme a rassuré les enfants et a dit que les portes devraient être fermées bientôt. Delu merci pourquoi nous n'avons pas à nous cacher tout le temps. Après tout, ils ne sont pas mauvais. Pourquoi doivent-ils toujours endurer? Le garçon savait que c'était à cause des cheveux de sa mère. Son frère a essayé de le calmer, mais il ne l'a pas écouté. En effet, Julia ne sort pas de ses cheveux, et le Tilly est obligé de porter une cagoule stupide. Les garçons ont brûlé violemment et à ce moment la femme les a arrêtés. Elle a remis le bébé au KR et est montée au Delos, elle a dit qu'elle ne pensait pas qu'elle avait tort.
Elle lui a posé une question. Elle a demandé s'il était amoureux de papa. Elle a expliqué qu'en plus de ces personnes, elle croit implicitement que les cheveux roux sont un mauvais signe. Cette saison s'est avérée peu respectée. Je ne pense pas que le souvenir grandisse à cause des cheveux de Julia. Elle a expliqué qu'il ne sera pas facile de se débarrasser de préjugés de longue date. Par conséquent, avec l'avènement de la saison favorable à l'agriculture, cela ne se calmera pas. C'est aussi difficile pour eux, alors le garçon devrait essayer de les comprendre. Maman a dit aux enfants de se brosser les dents et de s'allonger sous les couvertures, et elle irait aux fenêtres. À première vue, il semble idiot d'essayer de comprendre les autres. Mais c'est sa seconde vie. Sa mère n'est pas fâchée. Au lieu de répliquer les insultes à l'agresseur, elle essaie de protéger les enfants. Cependant, la jeune fille ne peut pas le supporter. Le lendemain, la fille s'assit et dessina. Ses frères sont arrivés derrière et ont vu ce qu'elle faisait. Ils ont considéré Eugène, car tout le monde ne peut pas dessiner à cet âge. Ils ont regardé ce qu'elle y avait dessiné et ont vu qu'il y avait un homme qui lançait des tomates sur leur maison et aussi un trou. Delu pensait que creuser un trou était facile, mais en regardant son frère, il commence à comprendre que c'est plus difficile qu'il ne le pensait. Kaer a dit qu'il allait bien et s'il ne voulait pas creuser, alors laissez-le se reposer pour l'instant. La jeune fille a compris que si l'homme ne venait pas, le piège ne serait pas utilisé. Mais s'il réapparaît. Ensuite, il sera noyé dans une fosse avec de la merde. Elle croyait que le bâtard qui avait abandonné leur maison innocente devait définitivement être jeté dans ce trou. Après avoir creusé le trou assez profondément, le Caire avait peur que même s'il se reposait bien avec des feuilles, cela serait encore trop perceptible à cause de l'odeur. Il a demandé à son frère de la bouse que Léon avait ramassée. Eh bien, il a répondu que s'il y avait plus de fumier là-bas, ce piège deviendrait encore meilleur. Il a convenu qu'il était irréaliste fort. Et le fumier de cheval est si gros et si lourd qu'il l'a à peine traîné ici. Tout d'abord, ils ont rempli la fosse avec du fumier, que les Deus avaient si diligemment ramassé. Et enfin, un mur. Delusieux a montré que c'était trop suspect. Mais le Caire a répondu que cela signifiait que la pile avait l'air aussi peu suspecte que possible. Et maintenant, l'odeur n'est pas si forte non plus. Si un mauvais oncle vient chez eux, il n'a aucune idée de marcher sur la fosse et est exécuté. Delu avait déjà hâte de se plonger dans le corps du caca d'animal qu'il avait ramassé avec tant de diligence. Julia se tenait à la fenêtre et avait peur qu'Henri soit en retard. La lune brillait déjà très fort. À ce moment-là, la femme a remarqué que la fille ne dormait pas et a pensé qu'elle aussi ne pouvait pas dormir. Patamushta s'inquiète pour papa. Elle suggéra plus tard quand il irait le retrouver chez lui. En fait, la jeune fille n'a pas pu dormir jusqu'à ce qu'elle apprenne que son père pouvait acheter un terrain. Et aussi elle voulait voir de ses propres yeux comment ce connard allait tomber dans le piège qu'ils avaient fabriqué. À ce moment, ils entendirent un bruit fort. Le personnage principal pensait que ce son était comme si une personne était tombée. Le son était fort, alors elle pensait qu'il frappait bien. À ce moment, deux frères sont entrés dans la pièce et ont demandé à leur mère ce qui s'était passé. Elle a répondu qu'au bruit quelque chose s'était passé, il n'était pas loin de la maison. Et elle va vérifier ce qui s'est passé là-bas. Les enfants ont demandé ce qui était arrivé à papa. À ce moment, Tilly réalisa que ce n'était pas son oncle qui était tombé là, mais son père. Si cela s'est produit, c'est un échec complet de l'opération, car son père rentre à la maison après une dure journée et finit par prendre un bain de bouse. Julia est sortie avec le bébé et comme il faisait très sombre, elle n'a pas vu ce qui s'était passé alors elle a demandé si Henri était là. Mais elle n'entendit aucune réponse et ne comprit pas ce qui s'était passé. Après tout, elle a définitivement entendu un craquement et un cri. Tilly était très contente que l'homme soit tombé dans le piège et s'il repoussait à nouveau, ce serait une fosse à loup. Delu a dit à maman ce qu'elle avait entendu. Mais le Caire a dit qu'il avait aussi entendu des sons. Et il semble qu'il n'ait pas vu son père mais son oncle. Le garçon était je suis très content qu'il l'ait fait et ont commencé à discuter de la façon de faire des preuves demain matin. À ce moment, le père est revenu et a demandé ce qu'ils faisaient tous dans la rue. J'ai décidé qu'ils étaient tous sortis pour le rencontrer et j'ai pensé que c'était mignon. Julia a dit qu'elle avait déjà commencé à s'inquiéter et a demandé pourquoi il était en retard. Il s'est excusé de l'avoir rendu si inquiète. Il a dit qu'heureusement, il avait acheté le terrain sans aucun problème. Et il a fait la paperasse aussi. Leur cheval est déjà vieux, ils ont donc dû conduire lentement, même dans l'obscurité. Quand elle a vu le document, la jeune fille a été surprise de savoir pourquoi il était si beau. Elle était contente que vous soyez complètement leur terre. Cela signifie qu'ils peuvent devenir riches. La fille a dit que papa est le meilleur. Henri était très content qu'elle l'appelle papa. La jeune fille fut surprise de sa réaction et ne savait même pas comment il vivait dans ce monde dur avec un cœur si faible. Et le lendemain, le personnage principal s'est réveillé dans une poussette dans la rue. C'était une belle journée, le soleil brillait et il faisait chaud. Julia a dit à Kie que son père l'attendait. Tilly ne savait pas où ils étaient.
Elle s'est rendue compte que c'était plus susceptible de la mener ici pendant qu'elle dormait. Mais elle ne comprenait pas où son père était allé. Elle a laissé entendre qu'elle n'allait pas faire de pique-nique familial pour annuler l'achat du terrain. Après tout, c'est une chance qu'un tel événement se soit produit, et le temps est bon, vous pouvez donc faire un pique-nique. Dès leur arrivée, c'était une fille hétéro qui s'est rendue compte qu'ils étaient au pays de Rubens. À ce moment, ils ont été accueillis par une Christina. Elle a dit qu'elle les attendait. Elle était également heureuse qu'ils la croyaient même si c'était très difficile. Elle a demandé si la terre était une douleur encore plus terrible que vous ne le pensiez, mais elle a dit qu'il n'avait rien à craindre de voir que cette terre devrait être du minerai de fer de haute qualité. Et tout cela leur appartient maintenant. Julia a demandé comment elle savait cela. La femme a dit qu'elle ne restait pas assise pendant que son ex-mari, elle dégoulinait d'informations. Quoi qu'il en soit, le baron Linden est le propriétaire de cet endroit, ils peuvent donc donner ce qu'ils veulent. Maintenant, ils peuvent devenir riches. S'ils utilisent le minerai de cette terre, ce sera un jeu d'enfant de s'enrichir. Mais la fille n'a pas compris pourquoi alors j'ai vu un visage aussi sombre avec son père. La femme a dit que je suis la voiture déjà ici donc elle ira. Elle espère que ces informations leur seront utiles. Elle enverra également son adresse à Julie dans une lettre. Et elle a dit que la prochaine fois qu'elle est venue lui parler. La mère de la jeune fille, j'ai demandé à son mari quel est le meilleur endroit pour commencer. Après tout, si ce que Christina a dit est vrai, alors ils ont beaucoup de travail devant eux. Elle avait déjà commencé à rêver qu'elle pourrait acheter des couches et des aliments pour bébé de meilleure qualité pour sa fille. Vous pouvez acheter non seulement de nouveaux beaux vêtements, je peux les envoyer dans une bonne académie. Je ne savais pas ce qu'il pouvait faire d'autre. Mais l'homme l'interrompit et lui rappela ce qu'il avait dit plus tôt. À propos du fait qu'elle a demandé au Conseil de la noblesse l'approvisionnement en eau. Il a dit que s'il pouvait résoudre le problème de l'eau, il pourrait arrêter la pollution de la terre. Sera en mesure d'empêcher la propagation des maladies de la peau, provoquant une insatisfaction quant aux avantages de l'idée en eux. Cependant, il a demandé si elle avait payé pour qu'il fasse don de cette mine à l'Empire. Mais la vérité a demandé pardon, car s'ils peuvent la posséder, ils vivront une vie meilleure. Mais si je ne fais pas de don, la construction de la conduite d'eau commencera. La femme lui a dit de ne pas s'excuser parce qu'elle était tombée amoureuse de lui à cause de sa gentillesse désintéressée. En premier lieu, ce sont les gens qui ont du mal sur ces terres. Ces gens sont plus importants qu'eux-mêmes. La jeune fille ne comprenait pas ce qu'il disait. Pourquoi, quand ils sont apparus en tant que budniks, ils ne peuvent pas l'utiliser pour moi? Après Henri est allé au palais impérial. La fille voulait arrêter ses jambes où l'enfant ne pouvait rien faire. Maintenant, il ira au palais et dira qu'il vous appartient, votre majesté. Le père de la fille ne comprend pas ce qu'elle ressent. Avant le déménagement, le château a été restauré et 2 gardes ont été invités à se présenter. Il a dit qu'il était le baron Henri et il est venu à sa majesté. Ils l'ont laissé entrer et les gardes ont commencé à discuter de ce qui pouvait se passer dans le palais du baron à Saint-Pétersbourg. De plus, cet homme a l'air encore plus minable qu'avant. Henri Bonjour se méfiait de personne. Dans toutes les situations, il vaut mieux rester bas que de devenir riche d'un coup. C'est le prix qu'il paie pour toutes ses croyances. Julia et Tilly souffrent également beaucoup et vous étouffent la voix. Je ne suis toujours pas de Balideux, Patamushta. Ils n'ont aucune richesse de miséricorde. Si leur famille devient soudainement riche, les nobles, les méprisant tout ce temps, se jettent sur eux, et rien ne peut être mis de côté après eux. Et puis il ne suffira pas d'être prudent en quittant la maison. Patamushta faible Julia et Tilly. Ils auront du pain plus tard. Dans une telle situation, il n'a tout simplement pas assez de force pour leur résister. Pour l'instant, il n'a rien à opposer. Et cela l'irrite bien plus que leur mépris. Quand j'ai rencontré le roi, l'homme l'a salué. Elle se demandait pourquoi il avait personnellement décidé de la rencontrer. Elle s'est rendue compte que cela était apparemment lié d'une manière ou d'une autre au papier dans sa main et a demandé à le donner ici. L'homme l'ouvrit et expliqua qu'il s'agissait de documents fonciers dans les montagnes de Rubens. Et il veut transmettre sa majesté. Henri a dit qu'il avait reçu des informations selon lesquelles j'étais là aujourd'hui. Par conséquent, s'ils explorent attentivement ces terres. Ensuite, avec les revenus de la source, il sera possible de développer un système d'approvisionnement en eau, de sorte que le problème des maladies de la peau chez les habitants des territoires disparaîtra, ainsi que de nombreux autres problèmes qui y sont associés. Karina a demandé ce qu'il veut en retour. L'homme a dit que si nous parlons de la récompense, alors il aimerait qu'ils utilisent tout cela pour l'État. Il veut seulement aider l'Empire. Son Altesse a demandé d'où il tenait cette information. Il a expliqué qu'il ne le dirait pas plus tard. Et tout d'abord, vous devez effectuer tous les travaux nécessaires. Il savait que tu ne pouvais pas dire toute la vérité, alors Julia et Tilly s'impliqueraient. S'il découvre que cela est dû au régime capillaire, tout sera en vain. Je lui ai dit de ne pas s'excuser. Elle a dit qu'ils ont envoyé des ouvriers sur les terres de Rubens dès que possible.
Elle a dit au baron Linden qu'il avait dépassé toutes ses attentes. Il est finalement venu vers elle et a l'air de s'être rebellé, elle pensait qu'il implorerait son aide, mais il est toujours le même. L'action amène à la maison du personnage principal. Ses frères ne comprenaient pas pourquoi elle ne voulait pas manger. Ils ont supposé soit qu'elle n'aimait pas ça, soit qu'elle n'avait pas encore laissé la nourriture pour bébé. Mais ils ont dit qu'il était trop tôt pour manger. En fait, la jeune fille ne voulait pas manger car elle n'était pas d'humeur. Elle a aidé en premier lieu, et bien sûr respecte la décision de son père, mais c'est encore trop juste. À ce moment, sa mère est entrée et a demandé ce qui s'était passé. Delou a dit qu'apparemment la fille n'aime pas le goût de la nourriture et donc elle cogne sur la table. Maman a décidé de la nourrir elle-même et la fille a abandonné. Elle a décidé que ce qui était fait et qu'elle ne s'inquiéterait pas mais qu'elle mangerait. Et à ce moment-là, quelqu'un est venu leur rendre visite et la mère a dit au frère de nourrir la fille et elle-même rencontrerait les invités. Il a ouvert la porte et j'ai demandé si le baron Linden habitait ici. Ils en vinrent immédiatement au fait et dirent que selon l'ordre de Sa Majesté, ils devraient immédiatement envoyer eux-mêmes le palais impérial. L'empereur a ordonné que tous les membres de la famille Linden soient amenés. La femme a eu peur et a demandé si son mari avait fait quelque chose de mal à l'impératrice. Les gens qui sont venus ont dit au baron Linden de monter dans la voiture. Et tout le monde aux cheveux roux se met une tête de bord. L'homme a répondu que s'il ne voulait pas rester ici jusqu'au coucher du soleil et attendre pendant qu'il ramassait un chapeau, qu'il continue dans le même esprit. La fille a remarqué que tout le monde avait des visages tristes. Même les voix tremblaient. Non seulement la mère est inquiète, mais aussi le qui avec les deux Luo. Elle savait à quelle distance se trouvait la famille Linden du palais impérial. Plus précisément, elle est éloignée du monde entier pour les aristocrates. Mais ils n'ont rien fait de mal et ont été prudents. Donc pour ce qu'ils méritent le mépris. Si pauvre. Honnête. Tout ça parce qu'il est tombé amoureux des cheveux roux. Après leur mort, la jeune fille fut surprise de la beauté du château de l'empereur. Une rose rouge raffinée, comme sculptée par un sculpteur. Ces roses sont entrelacées avec une élégante clôture. Paysage éblouissant. C'était tellement beau que c'était comme être au paradis. Non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur, et tout a l'air majestueux aussi. J'ai vu dans l'impératrice que le bébé était surpris qu'elle soit une fille. Après tout, un homme est généralement au sommet du pouvoir. Eh bien, voici une belle femme d'âge moyen. De plus, à cause du soleil au-dessus de sa tête, elle semble briller, comme si elle avait quitté la photo. Henri salua Sa Majesté. La femme s'est immédiatement mise au travail. Elle a dit qu'à l'endroit dont l'homme parlait, une grande mine a en effet été découverte. C'était tellement énorme qu'il a fallu beaucoup de monde pour l'explorer. Tous leurs géologues supposent qu'il y a là d'énormes gisements. Par conséquent, elle prévoit de commencer l'exploitation minière immédiatement. Et elle aimerait savoir comment il a découvert cet endroit. L'homme a dit qu'il s'agissait en fait d'un ami proche de sa femme. La jeune fille interrompit son père et cria qu'elle lui avait dit où se trouvait le minerai. Il vous a personnellement demandé si c'était un enfant. Et lui a demandé d'expliquer où il avait eu cette fille. La fille s'est rendue compte qu'elle était montée. Après tout, une femme ne soutiendra pas un enfant aux cheveux roux. La femme s'est approchée et a poussé la fille sur la joue et a dit qu'elle était mignonne. À un si jeune âge, il appelle à l'aide de ses parents. Eh bien, aussi étrange que cela puisse paraître, seule la conversation de bébé est impossible. Le personnage principal avait très peur, elle pensait que la femme allait la frapper. Mais elle s'est rendue compte qu'il était impossible pour l'impératrice de frapper l'enfant. C'est le moment où l'impératrice a dit qu'il n'y avait pas besoin de parler d'elle. En tout cas, connaissant la nature de l'homme, il est clair qu'elle ne l'a pas atteint illégalement. Plus important encore, elle va lui faire une grande confiance. Henri a dit qu'il était prêt à exécuter n'importe lequel de ses ordres. Elle lui a dit de ne pas s'inquiéter parce que la raison pour laquelle elle a dit d'amener ses enfants ici était pour qu'ils se réjouissent tous ensemble. Certes, elle ne savait pas qu'ils étaient encore si petits. Elle lui faisait confiance pour diriger cette mine à partir de maintenant. Apparemment, nous avons besoin d'une personne qui sera respectée par les travailleurs. Et cela est également important car les géologues pensent qu'il n'y a pas que du minerai de fer, mais aussi un nouveau minéral rare. Cela a toujours été privé. Et pourtant, l'homme a de grandes capacités et un cœur pur. Elle l'a sous-estimé tout ce temps. Elle s'est excusée de lui avoir tourné le dos à cause des paroles des autres. Comme il ne l'a pas demandé, elle s'occupera de la plomberie, utilisera l'or de la note creusée. Bien sûr, elle obtiendra également cela pour lui, car cela l'intéresse le plus, ce qui signifie qu'il obtiendra d'excellents résultats. Elle a demandé s'il pouvait le faire sur le terrain qu'il lui avait cédé. Henri a accepté avec un sourire sur son visage. Comme le titre de défense n'est pas assez significatif pour un tel cas, la femme a décidé de lui accorder le titre de vicomte. La fille était si heureuse que le sourire ne quittait jamais son visage. Elle ne pouvait pas croire que les opérettes de sa famille ouvraient la voie à la richesse. Sa Majesté a déclaré que la cérémonie du titre aura lieu demain.
Et pour qu'à la fin de l'homme immédiatement mis au travail. Elle a également dit que le paiement correspondra au titre. Lorsque la famille est partie, la femme a pensé que peut-être aujourd'hui elle avait accidentellement trouvé un diamant brut, qu'elle avait avec son plateau tout ce temps. En quittant le château, ils ont été accueillis par des chevaliers qui leur ont souhaité un bon voyage. Julia était surprise. Le personnage principal pensait qu'il les avait rencontrés d'une manière complètement différente. Mais derrière ça, grâce à ça, sa mère a l'air heureuse. Peut-être à cause du titre de vicomte et des relations des autres, ça changera aussi au moins un peu. Henri a dit à sa femme qu'il était très heureux de voir le bonheur sur son visage. Tout cela grâce au fait que tout ce temps elle était avec lui. La femme a été surprise et a dit qu'elle pensait qu'elle avait interféré avec lui tout ce temps. Mais l'homme a répondu qu'elle était toujours là et lui a montré le bon chemin. Il montrera à sa majesté tout son zèle et la rendra encore plus heureuse. Sa femme a répondu qu'elle était déjà heureuse et qu'elle n'avait pas besoin de grand-chose. Son mari est un vrai trésor pour elle. Arrivés chez eux, ils ont pressé tout l'argent qu'on leur avait donné. Toute la table était remplie de pièces d'or. Il semble qu'ils aient vu autant d'argent pour la première fois. La jeune fille a été surprise, bien qu'elle ne connaisse même pas la valeur réelle d'une seule pièce. Le père a dit à sa femme de dépenser l'argent comme elle le souhaitait. Après tout, il y a beaucoup de choses qu'ils ont toujours voulu faire. La femme a dit avec enthousiasme qu'ils devraient certainement saisir cette chance. La femme a décidé de commencer avec des meubles et d'autres choses. Les frères ont été surpris de voir à quel point ils devenaient lumineux avec de si grandes fenêtres. Maintenant, ils peuvent tout voir si clairement. Et le nouveau canapé est si grand et si doux. La femme voulait d'abord donner aux enfants des chambres plus grandes, changer l'intérieur et remplacer les meubles cassés. L'homme a dit qu'il était désolé de ne pas pouvoir s'occuper d'eux correctement. Et la femme a dit non. Mais Henri a dit qu'il lui avait dit tant de fois auparavant qu'elle ne devrait pas s'excuser. Il n'a jamais regretté le choix qu'il a fait ce jour-là. Delou a demandé de quel choix il parlait. Et comment se sont-ils connus? La femme a été surprise qu'il soit là et a demandé depuis combien de temps il était là. Tania a répondu que maintenant elle s'était excusée auprès de son père. Et il a demandé comment ils se sont connus. Ker voulait dire quelque chose mais le putain l'a interrompu et a demandé si nous n'étions pas intéressés. Les petits se demandaient aussi ce qui s'était passé dans le passé. L'histoire d'amour de maman et papa, qui sont si merveilleux, a commencé à parler du merveilleux papa qu'ils ont. Ces mots quand elle était petite. Elle a été victime d'intimidation pour avoir été ramassée dans une ruelle mendiante. Elle a essayé d'expliquer que je n'avais été ramassée dans aucune ruelle. Mais d'autres filles ont demandé pourquoi ses cheveux étaient alors d'une couleur différente. Ils pensaient qu'il l'avait ramassée parce qu'il se sentait désolé pour elle. Ils pensaient qu'elle pouvait envoyer une malédiction. Julia Vladozone pour sa famille. Dans la famille du baron Kari, elle était la plus jeune fille. Parce qu'elle était la seule à avoir les cheveux roux. Tout le monde la traitait de fausse. Certains serviteurs ont eu pitié d'elle et l'ont nourrie. Et une personne de plus. Le garçon l'a invitée à faire une petite promenade. Julia a répondu qu'il était temps pour elle de faire le ménage. Le gars était désolé qu'elle soit occupée et a dit que quand elle était vieille, elle avait 1 minute pour lui dire. C'était Henri Linden. Et tous les siècles ont entretenu de bonnes relations. Les filles l'aimaient, mais elle avait toujours peur qu'il ait des ennuis à cause d'elle. Ils étaient comme des tulipes de 2 couleurs, elle est rouge et il est jaune. Elle a dit que quand ils étaient ensemble, sous cette couleur de cheveux n'avait pas d'importance. Elle fut consolée par la gentillesse de cet homme aux beaux cheveux dorés. Avec lui, elle pouvait passer des jours heureux, même si c'était difficile. Jusqu'à ce qu'elle vienne. La fille illégitime de son père. Plus lumineuse. Plus similaire. Avec la même couleur de cheveux que son père. Et seule Julia est rouge. L'homme détestait sa mère parce qu'elle avait donné naissance à une fille aux cheveux roux. Peu à peu, ils ont changé de place avec elle. Et puis son père a accusé la femme de changer d'enfant. A fait de Délie un sale gosse. Julia a essayé d'arrêter son père qui battait les domestiques. Mais il a dit qu'il n'était pas son père et qu'elle devrait lui être reconnaissante de l'avoir élevé. Oui, et il se retourne juste d'un regard sur ses cheveux. Il a failli frapper la fille mais Henri l'a arrêté. Il a dit qu'il savait déjà tout. Il ne pouvait y avoir aucun changement. Et même en sachant qu'elle est sa propre fille, il comprend toujours sa main. Ensuite, le gars a pensé que c'était étrange. Seule Julia porte toujours des vêtements neufs et fait le travail d'une servante. Son père la traitait toujours d'une voix élevée. Mais malgré cela, le gars a essayé de ne pas le soupçonner. L'homme a répondu qu'il n'était pas bon d'être aussi grossier. Il était si irrespectueux envers lui. Patamushta venait d'une famille noble. Mais le garçon a répondu que ce n'était pas le cas car il n'était pas pris en compte en tant qu'homme. Il traitait Julia comme une chose uniquement parce qu'il s'appelait son père. Et en fait, aujourd'hui, il est venu ici pour parler avec Julia.
On dirait que c'est trop tard, il n'est pas digne d'être son père. Le gars dit à la fille qu'il ne voit plus comment elle vit avec des gens qui ne la respectent pas. Je lui ai proposé d'aller avec lui tout de suite. Ils sont la même Corée, mais personne dans cette famille ne la reconnaît. Ici, elle est traitée pire qu'un enfant illégitime. Cette vieille fourrure qu'elle avait soif de thé d'amour a disparu. Suivez celui qui a toujours pris soin d'elle et l'a encouragée. Elle pensait qu'il fallait du courage. Les mains d'Henri étaient si chaudes. Elle pensait qu'un homme avec des mains aussi fortes pouvait tout faire. Mais bien sûr, cela ne s'est pas fait sans difficulté. Ses parents ont été horrifiés que, sans raison, il ait amené Yulia dans la maison et lui ait proposé de vivre dans un endroit. La fille s'attendait à une réaction négative, mais, à ce moment-là, le gars a dit qu'il quittait la famille et cédait la place au jeune frère de Titov. Cette fille ne pouvait pas imaginer. Il a dit à Yulia que c'était son choix. Elle n'a rien à voir avec ça. Alors qu'elle ne s'inquiète pas et ne se fasse pas de reproches. Si elle fait des efforts, tout ira bien. Il ne regrettera pas de l'avoir choisi. La femme était heureuse. Je ne peux pas changer le fait qu'à cause d'elle, Henri a renoncé à tout. Famille, héritage et même le jour où il a passé son enfance. Il a tout laissé derrière lui. Tout ce qu'elle pouvait lui donner en remerciement était des mots chaleureux et du soutien. Heureusement, cela lui suffisait. Pour tous ses services inlassables à l'empereur, Henri a reçu le titre de baron. Le père a dit que les gens qui croient que ce n'est pas le cas, après tout, ne voient pas à quel point la mère des enfants est charmante. À ce moment, la fille a vu que le soleil au-dessus de la tête de ses parents commençait à briller plus fort et plus beau. Ces deux-là s'aiment vraiment. Elle était désolée d'être la seule à pouvoir voir une telle beauté. Quelques jours plus tard, Kie a demandé à maman quand papa reviendrait. Elle a répondu qu'il est maintenant très occupé par les affaires de la capitale. Mais ils l'attendront toujours. Je suis parti quelques jours et mon père n'est toujours pas revenu. Il est responsable des travaux de mine et de plomberie. L'état de maman s'aggrave de jour en jour. Maman nourrissait la fille et l'a accidentellement piquée sur la joue avec une cuillère et a dit qu'elle ne pouvait pas manger la bouche fermée. La jeune fille s'est rendue compte que son état était bien pire qu'elle ne le pensait. À ce moment, la jeune fille se leva d'un bond et dit qu'elle voulait aller chez son père. La femme a laissé tomber sa cuillère et a été touchée par ce qu'elle a dit. La petite fille était surprise de la façon dont elle comprenait ce qu'elle disait. Julia a dit que puisque son père manque à leur bébé, ils iront certainement vers lui. Elle a demandé au Kie de dire à son frère de se préparer car ils vont chez papa. Déjà dans la pièce, j'étais une femme qui approuvait ce que je devais porter. Tii fut surprise par ce brusque changement d'humeur. Bien quelle est la différence? Elle aime voir son sourire correspondre au soleil au-dessus de sa tête. Lorsqu'ils montaient dans la voiture, le personnage principal remarqua que tout était si différent du jour où ils se rendirent au palais du vicariat. Parce que tout le monde a l'air heureux. Et maman est la plus heureuse. Après l'histoire d'Abby dans le passé, elle comprend pourquoi il lui manque tant. Bien que papa manque probablement aussi beaucoup à maman. En arrivant sur place, la jeune fille a remarqué qu'il y avait maintenant des tentes ici, et quand elles sont arrivées pour la première fois, c'était vide et sans personne. Tout a beaucoup changé depuis une seule commande de l'impératrice. Un homme a demandé à Julia si elle était venue voir son mari. Il a dit que maintenant ils avaient une pause cigarette. Et ils se reposent dans une tente. La femme laissa ses frères dehors et se dirigea vers la tente. Dès qu'elle a voulu entrer dans la tente, elle a vu que son mari était assis là avec une femme. Henri est sorti de la tente et a dit qu'il avait une réunion, il ne les a pas entendus monter. Sa femme lui a demandé quel genre de femme était à côté de lui. Elle a répondu cela pour les présenter. Elle est propriétaire des mines, alors elle est venue lui donner quelques conseils. Voici la comtesse Ivy Lebac. Cette femme a dit qu'elle avait beaucoup entendu parler de Julia. Elle dit aussi qu'elle a beaucoup travaillé dans les mines, elle a quelques connaissances. Alors elle a pensé qu'elle pourrait aider le vicomte. Et elle m'a demandé de ne rien penser de mal. Mais la fille a vu qu'un nuage d'orage était au-dessus de sa tête. Ivy a dit qu'elle craignait un peu que le fait que la femme vienne ici avec les enfants détourne l'attention du maître de son travail. Mais Henri a dit que non. Le fait que sa famille bien-aimée ait fait un si long voyage pour elle ne fait que le renforcer. De plus, leurs enfants obéissent à Julia. Ils ne seront pas un obstacle. Tii pensait que son père était un homme bon et j'espérais qu'il dirait autre chose. Je n'ai jamais dit que c'était un soulagement. Elle s'inquiétait seulement qu'il soit éveillé la nuit à cause de l'énorme quantité de travail. Et l'homme a également pointé les armes à feu et a dit qu'elle avait dit qu'il pourrait être blessé s'il n'arrêtait pas d'aider les travailleurs. La fille a dit indistinctement que sa mère devrait soigner la main de son père. Le Caire s'est approché et a expliqué à sa mère ce que la fille voulait dire. Heureusement, ma mère a tout prévu et a emporté avec elle une trousse de premiers soins. Après tout, maman et papa se soucient le plus. Alors qu'elle a dit à Ivan à propos de Batalov que c'est bien d'essayer,
elle en vaut la peine et fait attention. À ce stade, la duchesse était très en colère. La fille était très heureuse et savait que peu importe ses efforts, son père ne changerait pas. Ils ont 2 enfants, plus ces 2, alors ne la laissez pas perdre son temps et sortez. À ce moment, la duchesse sortit une pierre et dit à l'homme de lui jeter un coup d'œil pour voir s'il s'agissait d'un nouveau type de minerai. Mais la fille au visage de pierre a dit que c'était un rubis. Les frères ont été surpris que Tilly connaisse tous les joyaux. La duchesse était très en colère contre la fille parce qu'elle ne pouvait rien faire. Tout le monde a félicité la fille. La duchesse a dit qu'elle devait partir. Après tout, elle a déjà donné tous les conseils que je pouvais. Et elle pensait qu'un homme n'avait plus besoin. Elle a également dit qu'elle espérait qu'il passerait un moment merveilleux avec sa famille. Bien que la jeune fille ait éprouvé une grande joie, elle ne savait toujours pas qu'elle rencontrerait à nouveau cette comtesse. Le lendemain, ils étaient chez eux. Le temps était magnifique. Les derniers jours, il a plu et la fille était inquiète, mais Dieu merci, le soleil est toujours sorti. Après tout, aujourd'hui, ils vont dans un endroit important et donc le temps est important. La fille a demandé à son père s'ils allaient chez l'impératrice aujourd'hui. Henri a dit oui, ils iraient avec lui. Il a remarqué qu'aujourd'hui est une belle journée et elle est très heureuse. Il brille comme le soleil. À ses yeux, elle est toujours belle. Un certain temps s'est écoulé depuis ce jour. La fille a réussi à dire au revoir à la nourriture pour bébé. J'ai appris à marcher et maintenant je mange un peu de sucrerie. Mais le meilleur. Delou a dit à la fille qu'elle devait répondre en 10 secondes. Vous avez 2 pommes et 4 poires, combien de fruits avez-vous? La fille répondit sans tarder. Elle a enfin appris à parler. Bien sûr, il lui est toujours difficile de parler longtemps et de prononcer des mots complexes. Mais c'est déjà mieux que dans le désespoir, ma mère supporte toute différence. Et le meilleur pour elle. Que je sois leur famille, malgré tout, continue de vivre en harmonie. La fille a demandé à son père pourquoi maman ne l'avait pas enlevée. Il a dit qu'au départ, il était censé y aller seul, mais l'impératrice voulait la voir. Et il a demandé si elle savait comment saluer correctement sa majesté. Le bébé a répondu qu'elle l'aimait pour qu'elle essaie. La jeune fille ne savait pas pourquoi elle les avait appelés aujourd'hui. Elle a suggéré qu'elle allait peut-être donner une prime. Ou il dira qu'il a fait un excellent travail et lui confiera une autre tâche importante. Mais dans ce cas, elle appellerait probablement toute la famille. En tout cas, elle a le sentiment qu'une bonne nouvelle l'attend. Quand elle est venue à son Altesse, elle a dit qu'il l'a déçue. Henri a demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a dit que le vicomte Dalton avait signalé qu'il y avait un problème dans le processus d'extraction. L'homme répondit que c'était impossible. L'impératrice a dit qu'elle leur avait obtenu ce travail pour ne pas être déçue. Si elle a tort, dites-lui de le prouver ici et maintenant. L'homme a dit qu'il avait discuté de certaines choses avec Madame Lebac. À ce moment, la jeune fille réalisa que la comtesse Lebac était très probablement l'épouse du vicomte Dalton. Les informations ne pouvaient parvenir aux Dalton que s'ils étaient dans une relation étroite. La fille s'est rendue compte que ces deux-là voulaient très probablement piéger son père. Et cela signifie qu'ils ne les laisseront tout simplement pas vivre en paix. Le père de la jeune fille a dit à Sa Majesté qu'il documentait chaque jour tous les travaux effectués dans la mine et consultait des spécialistes. Le rapport du vicomte Dalton était faux. La femme a demandé s'il voulait dire que le vicomte l'avait calomnié. Et lui a demandé d'expliquer ces rumeurs selon lesquelles il vend des parties de minerais à des fins personnelles. L'homme a expliqué qu'il s'agissait d'un malentendu. Dès à présent, il peut demander à l'assistant de fournir tous les enregistrements nécessaires, qui tiennent compte de tout, jusqu'au moindre détail. Le rapport du vicomte Dalton ne détaille que des rumeurs, mais il n'y a aucune clarification sur les sources et les conséquences des actions. Dans ce cas également, les rumeurs ne peuvent en aucun cas être la preuve qu'il a utilisé arbitrairement les minerais. Mais si une femme doute, elle peut procéder à une vérification dès maintenant. Il est sûr qu'elle ne trouvera rien de suspect. La femme a demandé s'il voulait dire que maintenant il n'y a plus de problème dans les mines. L'homme répondit par l'affirmative. À ce moment-là, la fille a dit que son père ne rentrait pas à la maison, mais travaillait seulement. Et elle m'a demandé de faire confiance à mon père. Son Altesse a dit à la jeune fille que ses compétences oratoires s'amélioraient. Et cette fois, elle parle en faveur de son père. Et peut-être que la fille est encore plus intelligente qu'elle. La femme a caressé la petite fille sur la tête. La femme a dit qu'elle s'était excusée d'avoir douté de l'homme. Mais il a répondu qu'il n'avait pas besoin d'excuses. Il est de son devoir de vérifier même les rumeurs douteuses. Elle a demandé si cela ne le dérangeait pas si elle mettait une petite table en guise d'excuse. La femme a dit que maintenant que le travail de la mine est stabilisé, il est possible d'avoir une fête officielle en l'honneur de la victoire. En attendant, qu'il considère cela comme un apéritif avant la célébration. La femme s'enivra un peu et dit qu'elle pensait vraiment que le vicomte Dalton était jaloux de lui et de sa femme. Mais elle l'envie aussi. Parce qu'elle n'a pas ça.
Henri est surpris qu'elle se soit saoulée et lui a demandé si elle allait bien. Il s'approcha d'elle et l'aida à se lever de table. La femme a demandé s'il voulait lui donner le bébé dont elle avait la charge. Mais il l'a remercié d'avoir pris soin de Tilly, mais a dit que la femme avait trop bu. La jeune fille comprit que la femme ne semblait pas être en ordre. À ce moment, un autre homme est venu et a dit à Henri qu'il prendrait soin de Sa Majesté. Et il peut retourner à sa place. Cet homme a dit à la femme qu'elle ferait mieux de partir, sinon le vicomte serait dans une position difficile. Le père de la fille s'est présenté. En réponse, la femme a dit que cet homme était son concubin. Courrier Pureau. Le courrier a dit à la femme qu'il y avait assez d'alcool pour aujourd'hui et qu'il était temps pour elle de revenir. La fille a remarqué que ce bel homme avait une faiblesse. Il était le premier à venir en aide à l'impératrice et était tellement gêné en sa présence. Il l'aime vraiment. De plus, le soleil au-dessus de sa tête brillait plus fort. Il n'a pas l'air de l'aimer son Altesse, mais comme il est concubin, ce sentiment n'est pas tout à fait réciproque. Dans ce cas, la jeune fille a décidé d'agir. Elle a, comme par accident, laissé tomber un verre de vin en direction de Sa Majesté. Elle a commencé à se tortiller et a dit à quelqu'un de la couvrir. Elle commença à fixer l'homme pour qu'il le fasse. Après tout, il a une telle chance de démontrer sa sincérité à l'impératrice. L'homme enleva son manteau et proposa à Sa Majesté de se cacher derrière lui afin qu'elle n'attrape pas froid. Elle le remercia et proposa d'aller se promener pour faire sécher ses vêtements. En se promenant dans le jardin, Henri fut surpris de voir à quel point il avait changé depuis la dernière fois qu'il était venu ici. Même s'il était logique pour lui qu'en 10 ans il ait beaucoup changé. À partir de ce moment, il ne pouvait même pas imaginer à quel point. Sa Majesté a dit qu'à partir de maintenant, en raison des affaires, ils se rencontreront souvent ici, alors laissez-le essayer de ne pas être si surpris. Et elle a également dit qu'elle était sincèrement intéressée par le secret de leur couple idéal et a demandé à le dire plus tard. À ce moment, la femme a vu que la fille avait l'air très fatiguée et a demandé si elle allait bien. En fait, la jeune fille était simplement surprise que Sa Majesté se considère vraiment seule. Mais elle proposa de porter la jeune fille dans ses bras. Elle doit avoir du mal à marcher à cause de la fatigue. Il a dit qu'il aimait toujours les enfants et qu'il jouait souvent avec eux. La femme a dit que c'était merveilleux qu'il montre de l'amour pour les enfants. Le personnage principal a remarqué que l'atmosphère est soudainement devenue très agréable et a dit qu'elle voulait se promener. Elle a dit qu'elle avait toujours voulu marcher dans un si bel endroit. Son père lui a dit que c'était dangereux, alors ne la laissez pas aller loin. Elle a décidé que jusqu'à son retour, laisser l'homme rester sous son Altesse et gagner plus de points. Tilly s'est rendu compte que le courrier ne savait pas comment exprimer ses sentiments, alors l'impératrice ne l'a pas bien compris. Elle a suggéré que très probablement dès le début, elle croyait qu'ils n'étaient liés que politiquement. De plus, la jeune fille a appris qu'une personne avec le soleil au-dessus de sa tête n'a pas besoin d'être dans une relation ou un mariage. Après tout, vous ne pouvez pas tricher à moins d'être en couple. Si elle fait des affaires en utilisant un radar météorologique, ces détails ne peuvent être négligés. Mais elle n'a pas senti la sincérité de ce sourire adressé au courrier, aussi n'est-elle pas sûre que l'impératrice soit disposée pour lui. À ce moment, la jeune fille s'aperçut qu'elle était perdue. Elle ne savait pas si elle pourrait trouver son chemin. L'héroïne principale a d'abord décidé de regarder calmement autour d'elle et d'essayer d'écouter les voix du pape et de l'impératrice. La fille n'a jamais compris pourquoi construire un si grand jardin. À ce moment, elle entendit un bruit. Quelqu'un a chanté avec une voix si claire et si belle, comme une chanson anglaise. En s'approchant, elle a vu un garçon qu'elle ne connaissait pas. Ses cils étaient plus blancs que la neige, ses cheveux courts soufflant au vent. La fille voulait le regarder de plus près. Ce garçon ne peut rien voir au-dessus de sa tête. Le personnage principal a été surpris que cela se produise. Ce qu'elle n'a pas vu mais c'est la première fois. Le garçon l'a salué et a dit qu'il était surpris de pouvoir rencontrer quelqu'un ici. Aussi demandé son nom. Elle s'est présentée. Et il répondit qu'il s'appelait Isaïe. Mais elle peut l'appeler Tessie. Telly a involontairement pensé que ce nom convenait très bien à une personne aux yeux aussi bleus. Ses yeux sont comme des pierres précieuses. Le garçon montra ses cheveux et elle pensa qu'il parlait de couleur de cheveux. Mais le gars est venu et a enlevé une feuille de ses cheveux. Il a demandé d'où elle venait. Elle a pointé du doigt le côté et a dit qu'elle n'était pas entrée dans le palais depuis longtemps et a décidé de se promener seule, mais à la fin, elle s'est perdue. Le garçon a demandé avec qui elle était venue ici. La fille a dit qu'elle était venue ici avec son père et l'impératrice. Le garçon a répondu qu'il la prendrait. Le personnage principal était surpris qu'ils viennent de se rencontrer et il était si gentil avec elle. Malgré une apparence si froide, des yeux bleus et des cheveux argentés, la fille a estimé qu'il était une personne très chaleureuse et gentille. Tenant la jeune fille par la main, il la conduisit quelque part. Tilly a été la première à ressentir la chaleur de quelqu'un d'autre que sa famille. En marchant, le garçon lui a demandé comment elle l'avait trouvée.
et il a dit qu'il avait probablement chanté très fort. Mais le personnage principal a répondu qu'elle ne faisait que se promener d'avant en arrière. Et puis soudain elle entendit un très beau chant et se dirigea vers son son. Elle montra d'abord que l'ange chantait. Le garçon dit qu'il est encore loin d'être un ange. Il a dit qu'il était content que ce ne soit pas parce qu'il la noyait avec son chant. Elle lui a dit qu'il pouvait aussi chanter fort. Elle aimerait l'entendre plus chanter. Il a répondu que c'était un honneur pour lui. Et il n'oubliera jamais ses paroles. Il a dit que s'ils se rencontraient à nouveau, il chanterait à nouveau pour elle. La jeune fille était fascinée par son sourire. À ce moment-là, le père de la fille a couru vers elle et lui a demandé où elle avait été pendant tout ce temps. On dirait qu'elle est allée trop loin, car il la cherche depuis des lustres. Il a dit qu'il commençait déjà à s'inquiéter que quelque chose s'était passé. Il était sur le point de constituer une équipe de recherche. La fille a dit que le jardin était si grand qu'elle s'était perdue, mais ce garçon l'a sauvée. Le père a demandé à la fille quel genre de garçon c'était. Quand elle se retourna, elle ne le vit pas. La jeune fille ne comprenait pas où il était allé. Après tout, il est allé ici exactement avec elle. C'était très étrange. Et il n'avait rien sur la tête. Elle n'a même pas pu le remercier. Eh bien, si le destin décide. Un jour, ils se reverront. Après le retour du père et de la fille à la maison, Julia les a accueillis. Elle a demandé si tout allait bien. Et le père a répondu que rien de spécial, ils ont juste parlé. La femme était très heureuse parce qu'elle pensait qu'ils avaient été rappelés à cause d'elle. Mais l'homme a dit que cela ne se reproduirait plus. Et pour qu'elle ne s'inquiète pas, le travail du père de la jeune fille, qui au début était difficile, a finalement pris de l'ampleur. Le plan de Tilly Cupid s'est également déroulé comme sur des roulettes. Les frères saluèrent également leur père et les Delos rappelèrent à son père qu'il avait promis de réparer son épée à son retour. Caer lui a dit d'en acheter un nouveau, mais il ne dit que sur son cadavre. Il semble lui être devenu très attaché. Henri a dit qu'il avait besoin de parler à leur mère. Et il m'a demandé d'attendre. La femme a demandé pourquoi ils avaient été convoqués au palais. L'homme a répondu qu'il n'y avait même rien à dire. À cause du vicomte Dalton. L'homme a dit sa supposition que Madame Libac lui avait donné des informations sur ses affaires. Un faux rapport a été rédigé sur les questions sur lesquelles il a consulté Madame Lebac. Et présenté à Sa Majesté. Il semble qu'il ait été offensé que le quai ait cassé sa canne. La femme ne comprenait pas comment il pouvait garder une telle rancune pour l'erreur d'un petit enfant. Sans oublier que c'était il y a 1000 ans. L'homme a répondu qu'il était peut-être en colère parce qu'il avait divorcé. Vous récoltez ce que vous semez, ces mots ne lui sont clairement pas familiers. La femme a répondu que ce n'était probablement pas le cas. C'est à propos de son joli visage. En voyant toute cette gentillesse, la jeune fille s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas le supporter et a voulu éviter d'aller dans sa chambre au plus vite. Elle ne comprenait toujours pas ce que la duchesse espérait en essayant de séduire son papa. C'est impossible à moins qu'elle ait la chance de renaître en tant que mère dans sa prochaine vie. Mais elle a essayé de détruire leur merveilleuse famille. Chaque fois qu'elle s'en souvient, elle est déchirée par la colère. C'est vrai aussi qu'ils sont avec Dalton en même temps. Et papa porte maintenant le même costume que Dalton. Ses revenus et sa renommée ont augmenté. Elle ne peut donc pas le laisser partir. La fille ne sait pas comment Dalton essaiera de les gâter à l'avenir. Mais elle devait trouver un autre moyen d'utiliser son pouvoir. Elle ne savait pas quoi faire, elle pensait qu'elle pourrait s'asseoir dans la rue et devenir une brillante diseuse de bonne aventure. Elle a décidé de partir de la rue et de devenir ensuite la meilleure prophétesse du monde de l'aristocratie. Mais c'est une enfant, non? Une fois qu'elle sera partie, tout le monde deviendra fou. Ou juste menacer Dalton avec ses capacités. Il n'y a même rien à penser. Tout ce qu'elle décidera seule sera difficile. Elle a décidé de dire aux frères ce qu'elle voit. Elle ne peut pas vraiment parler, alors elle doit expliquer dans les images. Elle dit qu'elle voit le soleil au-dessus de la tête des gens. Et que tout le monde est différent. Nuage ou pluie lorsque le vent est dans votre tête. Caer a dit à sa sœur qu'il lui avait déjà expliqué qu'il était correct de dire que le vent soufflait. Delou a répondu qu'elle voulait dire que les gens téméraires ont des nuages au-dessus de leur tête. Caer s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas littéralement du vent. Il demanda à sa sœur qu'il conjurait lentement. La fille s'en est bien rendue compte, oui, on peut appeler ça comme ça. Ou peut-être qu'elle peut utiliser une autre magie cool. Si seulement elle pouvait apprendre. Cette fois, elle renaît comme quelqu'un d'incroyable. Les frères ont dit qu'il valait mieux garder le secret de leurs parents. Delou a dit que si cela est vrai, alors rien ne peut être fait. Le frère a dit à la fille de ne pas s'inquiéter, car peu importe ce qu'elle ferait, elle serait toujours bonne pour lui. Le personnage principal n'a pas compris pourquoi ils ont réagi comme ça, car généralement quand les personnages du manhwa disent qu'ils peuvent faire de la magie, tout le monde est ravi. Il ne semble pas que le monde ait raison.
Les cheveux roux et la magie sinistre aussi. Alors elle devrait probablement cacher son pouvoir. Si elle commence à agir, nous devons nous assurer que personne ne découvre ses capacités. Plus de temps a passé. Pendant qu'elle se débattait dans ses pensées, deux choses ont changé dans ma maison. Premièrement, le nombre de serviteurs a augmenté. Il y avait des cuisiniers incroyables et des femmes de ménage soignées. Grâce à cela, ils peuvent manger chaque jour de délicieux repas et vivre dans une maison où règne l'ordre. Et le deuxième. La fille s'est présentée, elle s'appelle Justina, elle sera leur professeure. Enfin, une personne est apparue qui leur enseignera. Elle était ravie de rencontrer des enfants aussi polis. Elle a dit qu'aujourd'hui, ils étudieront une variété de choses. Aujourd'hui est leur premier jour, alors maintenant ils vont tester leurs connaissances. Et proposer de les manger à table. J'attendais ça depuis longtemps, pensa la fille. Les aristocrates de ce monde y sont probablement habitués, mais pour être honnête, même dans sa vie passée, elle n'a pas réussi un seul test. Elle a décidé de voir ce qui en sortirait. Après avoir vérifié le test, l'enseignant a été surpris que la fille n'ait pas commis une seule erreur. La fille était confiante. Et cette connaissance est très facile pour elle. La femme a décidé qu'elle devrait enseigner à un génie. Delou a déclaré que Tilly maîtrisait depuis longtemps le ministère. Et elle peut se multiplier. L'institutrice a été surprise car on ne voit pas souvent des enfants de son âge qui peuvent se multiplier. Le garçon a continué et a dit que leur sœur était très intelligente. Il voulut ajouter qu'elle savait conjurer, mais à ce moment le Caire le couvrit de sa main. L'enseignante a été surprise et a dit qu'elle n'avait pas entendu. Elle a également dit à Kie qu'il n'était pas bon de se moquer de son frère. La jeune fille était surprise qu'il ait même pensé à laisser échapper une telle chose. Julien entra dans la pièce et proposa de continuer la leçon avec du thé parfumé. Le professeur l'a remercié et a dit qu'il venait de finir. Elle a dit qu'aujourd'hui, ils n'ont pas fait de test de connaissance. Kie est très assidu. Et il a une grande concentration. Monsieur Delus a une bonne capacité pour les langues, il a un sens très développé de la langue, donc il saisit tout sur le lita. L'enseignant pensait qu'ils pourraient tous les deux entrer à l'académie de la capitale. Et qu'il ne pourra pas passer directement au parcours moyen. Elle est la descendante de Madame Tia. La femme à qui j'ai dit que par rapport à ses pairs, elle est très douée pour résoudre le problème et très intelligente. La fille a poussé un soupir de soulagement et il semble que la femme n'ait vraiment rien entendu à propos de la sorcellerie. La fille a décidé à partir de ce moment qu'elle le ferait pour que les gens la voient comme une enfant intelligente. Et donc à un moment donné, ils ont eu plus de serviteurs, ils ont eu la possibilité d'étudier. C'était leur maison. Il y a quelques semaines à peine, ils étaient au bord de la pauvreté et ont été contraints de vendre leur domaine. Avec une seule augmentation, leur famille a postulé, mais cette fille ne suffira jamais. Plus son père aura de succès, plus il aura d'envieux, comme Dalton. Et pour être prête à cela, elle doit utiliser sa force. Et plus important encore, son père devrait recevoir un titre plus élevé. Dans le château de son Altesse. Je demande pardon à votre Altesse de l'appeler si souvent quand il est occupé. Mais lui et Mel ne peuvent tout simplement pas s'empêcher de regarder la mignonne Tilly. Le courrier voulait que la fille essaie ce dessert depuis très longtemps. La jeune fille ne se souvient pas à quelle heure ils ont déjà rencontré l'impératrice. Ne comptez pas combien de fois ils les ont appelés à dégoûter et ont dit qu'ils voulaient la voir. Elle nous a même mémorisé combien de motifs sur les tasses et quels desserts ils servent. Mais c'est bien. Grâce à cela, une relation de confiance se noue entre son père et l'impératrice. J'ai demandé à l'altesse de la jeune fille comme son dessert. Elle a répondu que c'était très savoureux. Goût du bonheur. La femme a été surprise de la douceur avec laquelle elle l'a dit. J'ai dit que Michael l'avait fait lui-même. Cette fois aussi. Le gars a répondu qu'il était content qu'elle ait aimé ça. Tout cela grâce au contrôle de Sa Majesté. La femme a répondu qu'elle n'avait rien fait de tel. En général, il était très doué de jour comme de nuit. Le père a couvert les oreilles de la fille. La jeune fille était sous le choc. Même si elle était contente qu'il soit en bons termes. Moi, les magiciens, cette fois, j'ai visé juste. Moi, Altesse, je me suis rappelé que je n'ai jamais essayé pour le père de la fille comme un courrier. Elle a demandé à la fille si elle voulait quelque chose. Le personnage principal voulait dire qu'elle était très reconnaissante à cause du dessert, mais à ce moment-là, elle a réalisé que c'était sa chance. Elle a dit qu'elle aimerait une soirée en l'honneur du pape. Soirée festive. Ma Majesté s'est souvenu que si vous y réfléchissez, Monsieur Lyndon n'a jamais fêté sa nomination. L'homme a répondu que cela n'en valait pas la peine. Il est occupé par le travail et ils n'ont pas beaucoup d'espace libre à la maison. Son Altesse a dit de tout arranger dans son palais. Elle a dit qu'il valait mieux passer la soirée dans un si grand endroit. La fille était très reconnaissante à son Altesse pour cela. C'est exactement ce dont le personnage principal avait besoin. Ce soir,
montrez à tous que l'impératrice et le pape entretiennent une relation de confiance. Et tout le monde, y compris Dalton, comptera avec eux. En arrivant à la maison, Henri a dit à la famille que Sa Majesté organiserait une célébration en l'honneur de son titre. L'invitation a déjà été faite. Tout cela se déroulera dans le palais impérial, donc toute la famille doit être présente. Les frères étaient surpris d'y aller aussi et se réjouissaient. Je voulais dire que je ne sais pas, ce sera difficile car beaucoup de monde va venir. Mais sa femme l'a rassuré et lui a dit qu'elle irait aussi. Il est maintenant un Géco. Et elle ne peut pas rester à la maison tout le temps. Elle doit être courageuse et confiante, comme si sa couleur de cheveux ne voulait rien dire, et elle veut aussi partager le plaisir ensemble pendant ses vacances. La femme a dit qu'elle avait beaucoup à cuisiner. Par conséquent, il ne peut pas être lent. Et le temps est superbe aussi, alors elle a décidé de commencer. Elle connaît un super magasin juste au cas où. Elle a invité les gars à l'accompagner et à acheter les plus belles choses. En entrant dans le magasin, on lui a dit qu'il n'acceptait pas les personnes aux cheveux roux. Henri a demandé de quoi il s'agissait. Autrement dit, ils veulent dire que vous ne pouvez même pas acheter de vêtements pour les rousses. La mère de la fille a dit que tout était en ordre, elle l'a supposé, mais que pouvez-vous faire? La jeune fille ne comprenait pas à quel point le magasin était prestigieux, c'était déjà trop. La fille n'a pas compris pourquoi il se glisse devant d'autres personnes, et en même temps, ils ne mettent pas sa mère dans quoi que ce soit. Julie a suggéré que nous allions ailleurs. Mais à ce moment-là, la femme à l'entrée leur a dit de venir avec elle. Elle a dit que le dernier visiteur était très superstitieux. Elle a dit que maintenant ils avaient une courte pause, donc personne ne serait là et leur a dit de se sentir chez eux. En regardant la robe, la femme a été surprise de sa beauté. Et elle pensait que ça irait bien à sa fille. Tilly voit que sa mère aime vraiment ça. S'ils rentraient chez eux, elle serait très bouleversée. La femme a demandé s'il serait à nouveau dans une tenue double. Elle était heureuse que sa mère souriait si joyeusement. Elle aimait vraiment me voir comme ça. La soirée a été réfléchie pour que les gens arrêtent de mépriser leur famille. Mais quand une fille pense qu'elle et sa mère vont se mettre en valeur, son cœur est joyeux. Ainsi commença la soirée festive en l'honneur du titre du pape. La jeune fille fut surprise par le luxe de cette soirée. Bien sûr, leur famille a également l'air luxueuse. Julia était la première fois dans un tel endroit qu'elle s'inquiétait de ne pas porter de chapeau. Mais son mari la rassure et lui dit qu'à côté d'elle, les femmes ont dit qu'elles iraient saluer les invités. Et Kiru lui a dit de garder un œil sur son frère et sa sœur. La femme était ravie de tout ce qui l'entourait. Elle ne savait pas pourquoi elle avait l'impression qu'aujourd'hui je n'attendais que de bonnes choses. À ce moment, un garçon s'est approché des enfants et a demandé ce que les gens aux cheveux sales faisaient ici. C'était même étrange pour lui de voir la confirmation en direct des rumeurs. Un petit a deux sales têtes. Delou voulait se précipiter dans un combat mais son frère l'a arrêté et a dit que oui, ils étaient de la famille Linden. Mais qui est celui qui commence l'impolitesse? Le garçon a été surpris et a dit que pour la première fois de voir ceux qui ne le connaissent pas. Il a pointé sa tête et a dit que cette couleur de cheveux est un symbole de la famille des rugissements. Qui a dit que le premier entendu? La famille élève des gens si impolis. Et cela signifie que dans de telles familles, il est normal de se disputer avec le premier venu simplement parce que vous êtes une famille célèbre. Un garçon inconnu s'est exclamé que ce n'était pas de la grossièreté. C'est dommage qu'il ne l'ait pas reconnu. Il est Jean Roard, le fils aîné du duc de Roard. Le personnage principal lui a dit qu'il est un ignorant ici. Elle était si heureuse qu'il les prit et les foirait. Elle en a marre d'écouter ça. Elle ne savait pas comment il avait osé traiter sa famille comme ça. Elle vit que le garçon avait le soleil au-dessus de sa tête, il dit d'un ton doux pourquoi elle l'avait interrompu. La fille a été surprise et a pensé qu'elle avait quelque chose avec les yeux. Le soleil au-dessus de votre tête ne signifie rien. Elle ne le laissera pas tomber. La jeune fille s'est présentée comme la plus jeune de la famille Linden. Elle a dit qu'il ne savait probablement pas. Mais ses cheveux ressemblent plus à de la terre. Juna était très surprise. La fille a continué à demander qu'il ne savait même pas de quelle couleur était la saleté. Miles s'est approché d'eux et a demandé au garçon ce qu'il faisait ici. Il a suggéré que le garçon n'était probablement pas revenu à cause de la mignonne Tilly. Mais le KR a dit qu'il s'est moqué d'eux et a dit qu'ils avaient les cheveux sales. Le gars a demandé si c'était vrai. Il a demandé au garçon de s'excuser. KR a dit à Delos de ne pas l'oublier. Après tout, c'est une soirée en l'honneur de leur papa et il ne veut plus gâcher son humeur. Ils n'ont pas à accepter des excuses sans âme. J'ai pris ma sœur par la main et ils sont partis. La fille allait remercier les gars de Belouzov de nous avoir aidés à trouver le chemin. Mais à cause de celui aux cheveux noirs, ils n'ont même pas échangé un mot. Peut-être qu'ils se rencontreront un jour, puis elle le remerciera. Dès que les enfants sont revenus, ils ont entendu la conversation d'un homme avec leur père. Il a donné des conseils à Henri et lui a dit de retirer ses mains du manche. Après tout,
ce travail n'est pas pour lui. Le personnage principal n'a pas compris pourquoi en ce jour spécial il y a tant de gens qui critiquent leur famille. Henri a remercié les hommes pour leurs précieux conseils. Il l'appelait le duc de Roire. Et la fille a été surprise. Viti venait de rencontrer le jeune Rugissement et maintenant son aîné s'exhibait. Elle ne savait pas ce qui n'allait pas entre deux. Le duc a dit qu'il espérait que l'homme ferait exactement cela. S'il connaissait sa place, il ne ferait pas de bêtises en prenant Rousse pour une soirée festive. Elle ne comprenait pas comment il avait pu lui dire ça en face. Henri a demandé insulté et il a maintenant sa femme et sa fille. La fille ne comprenait pas. Le soleil semblait briller au-dessus de la tête de l'homme, mais aucune chaleur n'en émanait. Comme un soleil noir. Le père de la fille a dit à l'homme de s'excuser. Il lui a littéralement crié de s'excuser d'avoir insulté les deux personnes principales de la soirée. Et l'homme a répondu que ce n'était même pas drôle. Comment ose-t-il lui dire ça? À ce moment, son Altesse s'approcha. Et elle a dit que lorsque deux aristocrates attrayants se tiennent côte à côte, il est temps de se joindre à la fête. Et c'était aussi curieux de savoir quel genre de conversation ils menaient si férocement. Duc Roard a dit qu'il n'avait rien dit d'intéressant. Henri a dit que si les insultes envers sa femme et sa fille n'étaient pas intéressantes, alors ce qui était intéressant pour lui. Son Altesse a essayé de deviner ce qu'était la conversation. Elle entendit à peine mais elle réfléchit. Ce qu'on en dit quand il n'y a rien à dire. Elle a dit aux hommes d'éviter de tels propos un jour comme celui-ci. La femme est restée neutre. C'est assez, mais le duc ennemi qu'ils joueront même s'ils continuent à maudire. À ce moment, la femme remarqua la fille et me prit dans ses bras. Le père de la jeune fille a déclaré qu'elle était venue avec toute sa famille et sur ordre de son Altesse. La femme a répondu que c'était super parce que ces jours-là, c'est beaucoup plus amusant si vous êtes avec votre famille. Elle a également demandé au duc où était son fils. Après tout, il semble avoir le même âge que les fils du vicomte. Tilly avait peur que je doive le revoir. J'ai donc appelé mon fils et il s'est approché d'eux. La petite fille était déçue qu'il se soit revu. Mais le garçon était silencieux. Et la fille ne savait pas s'il devait d'abord dire bonjour. Qui a incliné la tête de son frère et s'est présenté, ce à quoi le garçon s'est également présenté.